Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, j'ai à cœur à partager avec vous un sujet dans la Bible que je l'ai intitulé « Le désir de voir Jésus ». Notre thème d'aujourd'hui, c'est le désir de voir Jésus. Je ne sais pas quel est ton désir. Ici, le désir de voir Jésus, mais moi, je ne sais pas ton désir c'est quoi. Est-ce que tu as le désir de voir Jésus-Christ? Et c'est quoi un désir? La première des choses d'abord à savoir. Un désir, c'est aspirer à voir ou à obtenir ce que tu souhaites. Le désir, c'est quoi? C'est aspirer au fond de toi. Vraiment, tu as besoin, soif d'obtenir ce que toi tu souhaites. Ce matin, je ne sais pas quel est ton souhait. Ce matin, je ne sais pas quel est ton désir. Est-ce que tu as le désir de voir Jésus? Ce matin, il y en a certains qui ont le désir de voir des collègues de travail, de voir son ordinateur, d'aller dans le lieu de travail, d'aller au sport, d'aller faire un gym, de courir un peu. Et certaines, ils ont le désir aujourd'hui peut-être de s'occuper d'autre chose. Mais ici, moi je parle du désir de voir Jésus. Nous allons lire un verset dans la Bible, dans Luc chapitre 1, verset 10. Le désir de voir Jésus. Il y a un homme dans la Bible que nous allons parler de lui. Cet homme, il s'appelle Zachée. Zachée était un homme riche selon la description de la Bible. La Bible nous a défini Zachée, il était riche. Cet homme, il avait l'envie, son désir de voir Jésus. Si cet homme qui est riche, il avait l'envie de voir Jésus, et moi et toi, quel est notre désir? Quel est notre désir, bien-aimés dans le Seigneur? Moi, étant que votre humble serviteur, mon désir, c'est de voir Jésus. Mon désir, c'est de rester à côté de lui. Mon désir que je sois toujours dans sa présence. Il y en a certains, ils ont le désir de voir le président de la République, le premier ministre. C'est bien, mais c'est pas mal. Nous allons lire Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus. La Bible dit, un homme riche cherchait à voir qui était Jésus. Le désir de voir qui était Jésus. Dans le cas de Zachée, dans un premier temps, c'était par la curiosité de voir qui est cet homme-là, Jésus. Parce que Zachée a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler. Il y avait un homme qui guérissait les gens. Il y avait un homme qui prophétisait sur les gens. Il y avait un homme qui s'appelait Jésus. Cet homme-là, qui est cet homme? Laisse-moi vous dire une chose. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Il est notre sauveur. Il est ton sauveur, il est mon sauveur. Et Zachée, il cherchait à voir qui est Jésus. Et toi ce matin, ou dans ta vie, quel est ton désir? La première des choses d'abord, quel est ton désir? Est-ce que le désir de se marier? C'est pas mal, c'est bien. Qui cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant en montant sur un sycomore pour lui voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit,
Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un pécheur. C'est parce que toi, tu n'es pas un pécheur. Toi, tu ne commets pas de péché. Ou toi, tu es sans péché. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était quoi? Perdu. Jésus-Christ, il n'est pas contre la richesse. Il n'est pas contre non plus les riches. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver ce qui était perdu comme Zachée et moi et toi. Si tu fais partie de ces paniers-là que Christ est venu à chercher, à sauver, dites Amen. La première des choses, d'abord, nous allons voir, comme j'ai expliqué, c'est quoi un désir? C'est d'obtenir ce que toi tu souhaites. Ton désir, moi je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Ou c'est toi-même plutôt qui sais quel est ton désir. Pour que ton désir soit satisfait, c'est-à-dire, tu dois fournir des efforts. Tu dois accomplir certaines choses. Sinon, tu n'arriveras pas. Par exemple, je vais devenir un athlète de haut niveau. Je vais devenir un sportif de haut niveau ou professionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, si je ne fournis pas des efforts, comment veux-tu que je vais arriver pour être un sportif de haut niveau ou professionnel? Je ne peux pas, c'est impossible. C'est en fournissant les efforts, c'est là que je vais arriver à atteindre le but que moi je fais. C'est de la même manière aussi. Si j'ai le désir de voir Jésus-Christ, donc je dois fournir des efforts. Quels sont les efforts à fournir? Je donne un exemple souvent, l'exemple qui m'arrive une fois, la plupart, quand on était petit, au pays surtout, chez nous en Afrique, il y avait ce qu'on appelait les catcheurs. Les catcheurs, des fois, peut-être, ils faisaient leurs démonstrations en mettant une machette dans la tête qui traverse d'ici, de l'autre, qui sortait de l'autre côté. Et nous, étant petits, on était curieux à voir qu'est-ce qu'il a fait ce catcheur-là, comment il a fait. C'est par la curiosité qu'on pourrait. Des fois, tellement qu'il y avait la foule, ça nous permet pas de voir ces catcheurs-là, ce qui fait qu'on anticipait en avant, dans la rue, après, parce qu'on savait que les catcheurs devaient passer sur cette rue-là. On anticipait pour aller voir la rue à côté. Et c'est ce qu'il a fait aussi Zachée. La Bible dit qu'il était de petite taille. Il courait avant. Mais avant que je parle d'abord des Zachée, avant que je puisse développer l'histoire des Zachée, j'aimerais d'abord vous donner les 4 points. Les 4 points ou les buts principaux que Christ allait à Jérusalem. Je dis bien que je vais vous donner les 4 raisons de la déplacement de Jésus-Christ pour aller à Jérusalem. La première des choses d'abord, Christ il devait être trahi. Je dis bien la première des choses d'abord, Christ devait être trahi. La deuxième des choses, c'est moquer de lui. Vous savez, lorsque Jésus-Christ il était arrêté par des Romains, avant d'être crucifié, les gens se moquaient de lui. Il était trahi par qui? Par Judas. La troisième des choses, arrêté et frappé. Tout le monde sait, étant chrétien, lecteur de la Bible, nous savons que lorsque Jésus-Christ fut arrêté, ça ne s'est pas s'arrêter là. Ils l'ont frappé, ils l'ont se moqué de lui. Et la quatrième des choses,
mis à mort. Christ était mis à mort. Je dis bien les 4 points, les 4 raisons Christ allait à Jérusalem. Il devait être trahi, se moquer de lui, s'arrêter et frapper. Et la 4e, mise à mort. Après avoir mis à mort, le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Christ est ressuscité. Ce n'était pas la fin de toutes choses. Voilà les 4 raisons que je vous ai données que Christ est allé à Jérusalem. La Bible dit dans Luc chapitre 19 verset 1 que Christ, il allait vers Jérusalem, mais avant de passer à Jérusalem, il devait traverser la Jéricho. Il devait traverser la ville de Jéricho. De Jéricho à Jérusalem, il y en a à peu près une trentaine de kilomètres. Christ devait passer par là. Mais avant, la Bible dit, avant de rentrer à la ville de Jéricho, Christ s'est croisé avec 2 personnes. La Bible dit, Jésus traversa. Il ne devait pas s'arrêter à Jéricho. Il traversait. Mais avant tout, il rencontrait 2 personnes. La première personne, c'est dans l'entrée de Jéricho. Christ à l'entrée de Jéricho. Il s'est croisé avec l'aveugle. La deuxième personne, c'est Zachée, dans la ville de Jéricho. Alléluia. La deuxième, c'est la ville de Jéricho. Pardon, il traversait, c'est Zachée, la deuxième personne. Mais Zachée, lui, son désir, ce n'était pas de voir Pierre. Son désir, ce n'était pas de voir Jean. Son désir, ce n'était pas de voir Matthieu. Son désir, ce n'était pas de voir d'autres apôtres ou les disciples de Jésus-Christ. Le désir de Zachée, c'était de voir qui est Jésus. Qui est cet homme-là? Pour toi, qui est Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un CV. C'est ce que moi j'appelle CV. Le CV des Zachée. Prochainement, je vais parler du CV des Zachée dans la deuxième partie, le désir de voir Jésus. La continuité prochainement, le désir de voir Jésus par Zachée. Que Dieu nous bénisse. Je vous donnerai la suite après. Le CV des Zachée et la continuité de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.